C'est devant des milliers de spectateurs, des sages et notables, d'élus locaux et d'autorités politico-administratives que le maire Emmanuel Zossou a allumé ce samedi la flamme de la première édition du Festival international de Porto Novo. Porto Novo, la capitale du Bénin, veut réécrire son histoire, veut la faire connaître au grand nombre, valoriser son patrimoine matériel et immatériel, et pour le faire, elle a trouvé en ce festival la locomotive pour y arriver. Le peuple de Porto Novo et sa région a connu par le passé une riche histoire, comme en témoigne le royaume de Rogonou et ses illustres souverains. Les rites, les rythmes, les chants, les danses, les chorégraphies, les vestiges, les palais, les musées, de même que les institutions du riche patrimoine vaudou et leurs rites respectifs, constituent un immense patrimoine qui mérite d'être valorisé, conservé et promu pour en faire un tremplin culturel au service du développement de la ville. Malheureusement, nous n'avons pas su comprendre l'enjeu et saisir à temps cette opportunité que nous offrent nos richesses culturelles. Et comme il n'est jamais tard pour mieux faire, nous nous sommes appropriés finalement la citation de Léopold Sédar Senghor qui disait que la culture est au cœur de tout développement. Et mieux, ne dit-on pas que la culture est ce qui reste lorsque l'on a tout perdu. L'initiative d'un grand festival d'envergure internationale à Porto Novo a été saluée par le ministère de la Culture qui n'entend pas marchander son accompagnement. Il nous faut bâtir la cité de Porto Novo pour l'épanouissement de notre communauté afin que demain, Porto Novo soit la destination la plus prisée au Bénin. Et à ce rendez-vous, je vous porte l'engagement du ministère du Tourisme et de la Culture qui serait là pour vous accompagner. Au-delà des discours protocolaires, le clou de ce lancement officiel a été le spectacle offert au public. Création d'Aloubindine intitulée « La nuit du songe », elle a été présentée par près de 400 acteurs. Elle retrace l'histoire du Bénin du temps de l'esclavage à ce jour, en passant par l'accession à la souveraineté internationale, la période révolutionnaire et les différents régimes qui ont animé l'environnement sociopolitique du Bénin. On y découvre également les barbaries des Occidentaux en Afrique et les nouvelles dérives qui entravent le bien-être de la société. 90 minutes de spectacle qui se sont révélés d'intenses moments d'émotion pour les populations de Porto Novo. La flamme du festival restera allumée jusqu'au 14 janvier, jour de clôture, où il est prévu un grand carnaval qui va mobiliser près de 1000 Zangwetor et Egungun et bien d'autres masques du riche patrimoine de Porto Novo.